Un père célibataire milliardaire transporte sa fille inconsciente à l'hôpital, mais se fige en voyant le médecin. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La voiture dérapa sur le parking de l'hôpital. Callum ne prit même pas la peine de verrouiller les portes, il arracha simplement Sadie de la banquette arrière et se mit à courir. Ses bras tremblaient tandis qu'il portait le petit corps inerte de sa fille de 5 ans. À l'aide. Sa voix résonna dans le couloir des urgences. Ma fille ne se réveille pas. Les portes automatiques s'ouvrirent avec un bruit mécanique qui sembla durer une éternité. Le sol poli reflétait les lumières fluorescentes alors que Callum sprintait, désespéré. Sadie était trop pâle, sa respiration trop lente. Quelque chose n'allait vraiment pas. Une infirmière apparut en courant. Que s'est-il passé? Elle jouait dans le jardin et s'est soudainement effondrée. Elle ne se réveille pas. Les mots se bousculaient. Elle est comme ça depuis 20 minutes. Allons en pédiatrie, tout de suite. Callum suivit l'infirmière dans des couloirs qui sentaient le désinfectant, ses bottes claquant sur le sol lisse. Sadie restait sans vie dans ses bras, sa respiration faible mais régulière. Il essayait de ne pas imaginer le pire. Le service de pédiatrie était agité. Des enfants pleuraient, des parents s'inquiétaient, des médecins entraient et sortaient en toute hâte. L'infirmière désigna un brancard. Posez-la ici. Le médecin arrive. Callum allongea doucement Sadie, écartant des mèches de ses cheveux bruns collés à son front moite de sueur. Même inconsciente, elle semblait trop petite pour être là. Sadie, papa est là, d'accord. Il lui tenait sa petite main froide. Tu vas t'en sortir. Des bruits de pas se rapprochèrent rapidement. Callum leva les yeux et le monde s'arrêta. Marin Blake se tenait à l'entrée de la chambre, vêtu d'une blouse blanche, les cheveux attachés en une queue de cheval. Pendant une seconde, aucun d'eux ne bougea. Le temps se figea entre eux. 5 ans. 5 ans qu'elle était partie. Marin cligna des yeux la première, reprenant contenance avec le calme professionnel d'un médecin. Elle s'avança vers le brancard, mais Callum lui barra le chemin. Non. Sa voix était basse, menaçante. Ce ne sera pas vous. Callum, Non. Il croisa les bras. Appelez quelqu'un d'autre. N'importe qui. Marin baissa les yeux vers Sadie sur le brancard, puis le regarda à nouveau. Une lueur traversa son visage, de la douleur peut-être, mais sa voix resta stable. Je suis la pédiatre de garde. Personne d'autre n'est disponible pour l'instant. Alors j'attendrai. Elle ne peut pas attendre. La réalité le frappa comme un coup de poing. Callum regarda sa fille, si petite et fragile, puis de nouveau Marin. Ses options s'évaporèrent aussi vite que sa patience. Vous n'avez même pas le droit de prononcer son nom. Marin déglutit difficilement mais ne recula pas. Je sais. Elle s'approcha du brancard, et Callum dut s'écarter, contre son gré. Marin plaça son stéthoscope dans ses oreilles et se pencha sur Sadie. Comment allait-elle avant de s'évanouir? La question était adressée à Callum, mais Marin ne quittait pas la petite fille des yeux, professionnelle, distante, comme s'ils étaient des étrangers. Elle jouait normalement, elle courait après le chien, riait, mangeait un goûter. Callum serra les poings. Puis elle s'est effondrée d'un coup. Elle ne s'est pas cogné la tête, elle n'a rien heurté. Marin hocha la tête, vérifiant les réflexes de Sadie avec une petite lampe. La fillette bougea un peu, gémissant doucement. Sadie, tu m'entends? Les yeux de Sadie s'ouvrirent lentement, confus. Elle cligna plusieurs fois des yeux, essayant de faire le point. Papa? Je suis là, ma chérie. Callum lui serra immédiatement la main. Comment te sens-tu? J'ai la tête qui tourne. Sadie tourna la tête et vit Marin. Qui êtes-vous? Marin hésita une fraction de seconde. Callum vit le moment exact où elle choisit ses mots. Je suis le docteur Marin. Je vais m'occuper de toi, d'accord? Sadie hocha faiblement la tête. Il n'y avait aucune reconnaissance dans ses yeux. Bien sûr que non. Elle n'était qu'un bébé quand Marin était parti. J'ai mal à la tête. Je sais, nous allons découvrir ce qui se passe. Marin se tourna vers l'infirmière. J'ai besoin d'une numération formule sanguine complète et d'un scanner. Callum observait chaque mouvement de Marin tandis qu'elle examinait Sadie. Il y avait quelque chose de troublant dans sa compétence, dans la manière dont ses mains se déplaçaient avec assurance sur le corps de la fillette, comme si elle avait tous les droits d'être là. Sadie, je vais appuyer sur ton ventre, d'accord? Dis-moi si ça fait mal. D'accord.
Marin pressa doucement l'abdomen de la fillette, guettant ses réactions. Sadie ne se plaignit pas. Elle fixait seulement le visage du médecin avec une curiosité innocente. « Vous avez de jolis yeux. » La voix de Sadie était faible mais claire. Marin se figea une seconde. Callum vit sa main trembler avant qu'elle ne poursuive l'examen. « Merci, ma puce. Il ressemble au mien. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Callum sentit son estomac se nouer. Marin continua l'examen comme si de rien n'était, mais il vit sa respiration changer. « Vous avez un médecin de famille ?» demanda Sadie, semblant reprendre un peu d'énergie. Sadie, laisse le docteur travailler, l'interrompit Callum. « Ce n'est pas grave, dit doucement Marin. J'aime quand les enfants posent des questions. Alors, vous en avez un ? Marin finit de vérifier le pouls de Sadie avant de répondre. C'est compliqué. Pourquoi compliqué ? Parfois, la vie ne se passe pas comme on l'avait prévu. Sadie fronça les sourcils, essayant de comprendre. Mon papa dit la même chose à propos de ma maman. Callum eut l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Marin se figea complètement. Elle a dû partir travailler loin quand j'étais petite, continua Sadie, innocente. Mais mon papa dit qu'elle m'aimait très fort. Les mots de la fillette flottaient dans l'air, tels des bombes prêtes à exploser. Marin était pâle, mais maintenait son calme professionnel. J'en suis sûre, dit-elle d'une voix légèrement rauque. Vous connaissez des mamans qui ont dû quitter leurs enfants ? La question était innocente mais tranchait comme une lame. Marin jeta un rapide coup d'œil à Callum, puis de nouveau à Sadie. J'en connais quelques-unes. Est-ce qu'elles sont tristes ? Très tristes. C'est pour ça que vous avez l'air triste quand vous me regardez ? L'observation de Sadie frappa la pièce comme un éclair. Callum vit Marin déglutir difficilement, luttant pour garder son masque professionnel. Je me soucie de tous mes petits patients, dit finalement Marin. Mais avec moi, c'est différent. Je le sens. Avant que quiconque puisse répondre, l'infirmière revint avec les résultats des tests. Le laboratoire et la radiologie sont prêts. Merci. Marin retrouva sa concentration. Allons-y, Sadie. D'abord, on va faire des prises de sang. Ça va faire mal ? Juste une petite piqûre. Tu es courageuse ? Mon papa dit que oui. Alors ce ne sera pas un problème. Le trajet jusqu'au laboratoire fut tendu. Sadie marchait lentement entre les deux adultes, encore étourdis. Callum remarqua comment Marin offrait instinctivement son soutien lorsque la fillette chancelait, puis se retirait immédiatement en réalisant son geste. « Docteur Marin ?» demanda Sadie pendant qu'ils attendaient. « Oui ? Pourquoi mon papa ne vous aime pas ?» La question directe fit s'étouffer Callum. Marin resta sans voix quelques secondes. Parfois, les adultes ont des histoires compliquées. Quel genre d'histoire ? Sadie, prévint Callum. C'est bon, dit Marin. C'est normal qu'elle veuille comprendre. Vous vous connaissiez avant ? Marin regarda Callum, lui demandant silencieusement la permission. Il secoua la tête, presque imperceptiblement. Oui, dit prudemment Marin. Et vous vous êtes disputé ? Pas exactement disputé. Alors pourquoi il se fâche quand il vous regarde ? La persistance de Sadie ébranlait les défenses de chacun. Callum vit Marin chercher ses mots. Parfois, les gens se font du mal sans le vouloir, dit-elle finalement. Vous avez fait du mal à mon papa ? Le silence s'étira. Quand Marin répondit, sa voix était basse. Oui, je lui ai fait du mal. Sadie appela la technicienne de laboratoire, sauvant tout le monde de nouvelles questions. Pendant la prise de sang, Sadie se comporta comme une petite guerrière. Marin se tenait à ses côtés, lui tenant la main libre et lui racontant une histoire de chien espiègle pour la distraire. Max aussi est espiègle, dit Sadie quand ce fut terminé. Il a mangé ma chaussure hier. Vraiment ? Il l'a juste mâchouillé. Papa s'est fâché, mais après il a ri. Les chiens font ça. Vous avez un chien ? Non, je vis dans un petit appartement. Seul ? Seul. Sadie réfléchit à cela un instant. Ça doit être solitaire. La simple remarque frappa durement Marin. Callum la vit détourner le regard. Parfois. Pourquoi vous ne vous trouvez pas une famille ? Sadie. Callum tenta à nouveau d'intervenir. Ce n'est pas si simple, ma chérie, répondit Marin. À cause de l'histoire compliquée avec mon papa ?
La question sortit si innocente et directe qu'elle laissa tout le monde sans voix. Sadie les observait avec une curiosité sincère, attendant une explication qu'aucun des deux adultes ne pouvait donner. « Allons faire le scanner maintenant », changea de sujet Marin. Dans la salle de radiologie, Sadie dut se changer. Callum l'aida, remarquant à quel point elle paraissait fragile dans la blouse d'hôpital. « Papa, j'ai peur. »« De quoi, ma chérie ? Et s'il y avait quelque chose de vraiment grave chez moi ?» La question lui brisa le cœur. Callum s'agenouilla devant sa fille. « Il n'y aura rien que nous ne puissions réparer, d'accord ? Papa est là, et le docteur Marin ?» Callum regarda Marin, qui s'était reculé pour leur laisser de l'intimité. « Elle est là aussi. Elle a l'air gentille, même si tu ne l'aimes pas. Pourquoi tu penses qu'elle est gentille ? À la façon dont elle me regarde. Comme toi tu me regardes. » L'observation de Sadie était troublante dans sa simplicité. Callum ne savait pas comment gérer cette information. Sadie appela la technicienne. Pendant le scanner, Callum resta dans la salle de contrôle, regardant les images apparaître sur le moniteur. Il n'y comprenait rien, mais il essayait de mémoriser chaque détail. « Comment se comporte-t-elle » demanda doucement Marin. « Bien. Elle pose trop de questions, comme toujours. Elle est très intelligente. » « Oui, trop intelligente parfois. » Ils restèrent assis en silence, regardant Sadie coopérer avec la technicienne. La fillette suivait les instructions sérieusement, clairement déterminée à être courageuse. « Callum, » dit doucement Marin. « Non. Je voulais juste dire que... Je ne veux pas l'entendre. Elle est bien soignée. Vous avez fait un travail formidable. » Le commentaire non sollicité fit se tourner Callum vers elle. « Vous n'avez aucun droit de commenter la façon dont j'élève ma fille. Je sais que... mais rien. Vous avez choisi de quitter sa vie. Vous n'avez plus votre mot à dire. » Marin baissa la tête, acceptant le reproche. Mais quand Sadie leur fit un signe à travers la vitre, Marin répondit automatiquement par un signe de la main. Quand le scanner fut terminé, Sadie était plus fatiguée. « C'était comment, ma chérie ? » ?»« Bizarre. La machine fait beaucoup de bruit. »« Mais tu as été très courageuse, » dit Marin. « Merci. Vous allez voir les photos de mon cerveau ? » ?»« Oui, pour m'assurer que tout va bien. »« Et après, je pourrai rentrer à la maison ?» Marin échangea un regard avec Callum. « On verra ce que les images montrent d'abord. » De retour dans la chambre de pédiatrie, l'attente des résultats fut tendue. Sadie somnolait sur le brancard, enfin détendue après des heures de mouvement. Callum et Marin étaient assis dans un silence gêné. « Dr Blake. » Un technicien apparut avec une enveloppe. « Merci. » Marin s'écarta pour examiner les images. Callum observait son expression changer progressivement, d'abord la concentration, puis l'inquiétude, et enfin quelque chose comme une alarme contenue. Elle passa un appel rapide, parlant doucement à quelqu'un que Callum ne pouvait pas entendre, mais il la vit raccrocher et prendre plusieurs respirations profondes. « Papa ?» Sadie se réveilla. « Je peux avoir de l'eau ?»« Bien sûr, ma chérie. » Marin lui apporta un gobelet avec une paille. Sadie but avec gratitude. « Merci. Vous avez les mains douces. »« Merci, ma puce. »« Comme celle de ma maman, du moins, c'est comme ça que je les imagine. » Marin faillit laisser tomber le gobelet. Callum vit ses mains trembler. « Comment tu les imagines ? » ?»« Douces. Qui ne font pas mal. Qui me font me sentir en sécurité. » Les mots de Sadie flottaient dans l'air, chargés de sens. Marin ferma les yeux un instant. Je suis sûr qu'elle l'était. Dr Blake. Un autre médecin apparut à la porte. Pouvez-vous venir me parler ? Marin hocha la tête et s'éloigna. Ils parlèrent à voix basse, mais Callum vit leurs expressions graves. Papa, est-ce qu'il parle de moi ? Probablement. Juste pour discuter des tests. Est-ce que je suis malade ? La question directe le prit au dépourvu. On ne sait pas encore, ma chérie. C'est pour ça qu'on a fait les tests. Mais tu as l'air inquiet, je le vois. Callum soupira. Inutile de mentir à Sadie, elle remarquait toujours tout. Je suis un peu inquiet, oui. Mais je vais aller bien ? On fera tout ce qu'on peut pour que ce soit le cas. Sadie hocha la tête, acceptant la réponse. Quand Marin revint, son expression était soigneusement contrôlée. « J'ai besoin de vous parler, » dit-elle à Callum. « Juste ici. »« Je ne pars pas. » Marin regarda Sadie, qui faisait semblant de dormir mais écoutait clairement tout.
Les tests montrent des anomalies qui nécessitent une investigation. Quel genre d'anomalie? J'ai besoin d'une IRM pour avoir plus de détails et d'une consultation avec le neurologue. Le mot neurologue frappa comme une bombe. Callum sentit le sol se dérober sous ses pieds. Est-ce que c'est grave? Ça pourrait l'être. C'est pourquoi nous avons besoin de plus de tests. Combien de temps cela va-t-il prendre? Je peux faire l'IRM plus tard dans la journée. Mais Sadie devra être hospitalisée. Hospitalisée? Pour observation et examen complémentaire. Sadie ouvrit les yeux. Je vais dormir ici? Oui, ma chérie. Marin força un sourire. Mais ton papa restera avec toi. Et vous? La question prit Marin au dépourvu. J'ai d'autres patients. Mais vous viendrez me voir? Marin se tourna vers Callum, demandant silencieusement la permission. Si papa te laisse faire. Callum voulait dire non, voulait qu'elle disparaisse, mais Sadie le regardait avec espoir. Vous pourrez passer le matin, dit-il à contre-cœur. Merci, papa. Pendant que Marin organisait l'admission, Callum resta seul avec ses inquiétudes. Sadie fredonnait doucement, apparemment peu préoccupée par la gravité de la situation. Papa? Oui, ma chérie? Le docteur Marin m'aime bien. Pourquoi tu penses ça frappa Callum comme la foudre? Parce qu'elle avait raison. Il y avait quelque chose dans la façon dont Marin la regardait qui dépassait le professionnalisme. Et cela l'effrayait plus que n'importe quel diagnostic médical. La chambre d'hôpital était baignée d'une douce obscurité quand Marin poussa doucement la porte. Il était plus de 9 heures du soir et elle s'attendait à trouver Sadie endormie. Au lieu de cela, la fillette était réveillée, regardant par la fenêtre. Docteur Marin, chuchota Sadie, excitée mais respectueuse du silence de la nuit. Vous êtes revenu. Je t'avais promis de venir. Marin s'approcha du lit, tenant un dossier avec des résultats de test. Comment te sens-tu? Mieux. Mon mal de tête a presque disparu. Callum somnolait dans le fauteuil à côté du lit, épuisé après une journée d'inquiétude. Marin le regarda un instant, remarquant que même en dormant, il semblait tendu. Papa est très fatigué, observa Sadie. Il n'a pas bien mangé son dîner. Et toi, tu as bien mangé? Un peu. La nourriture de l'hôpital est bizarre. Marin sourit, tirant une chaise près du lit. C'est vrai, mais au moins tu as essayé. Docteur Marin, je peux vous demander quelque chose? Bien sûr. Pourquoi vous travaillez aussi la nuit? Vous ne devriez pas être à la maison? La simple question toucha un point sensible. Marin ajusta le dossier sur ses genoux. Parfois, les médecins doivent travailler à des heures différentes pour soigner les patients. Mais vous n'avez pas de famille qui vous attend? Je n'en ai pas. Personne? Personne. Sadie fronça les sourcils, traitant l'information. Ça doit être très solitaire. Parfois, ça l'est. Mais maintenant, vous avez des patients comme moi à soigner. L'innocence de la remarque serra le cœur de Marin. C'est vrai. Je peux vous dire quelque chose? Tu peux. Sadie baissa encore plus la voix, comme si elle partageait un secret. Depuis que je me suis réveillée ce matin, j'ai un sentiment étrange à votre sujet. Quel genre de sentiment? Comme si je vous connaissais déjà. Ou que je devrais vous connaître. Marin sentit son souffle se couper. Elle jeta un coup d'œil à Callum, toujours endormi, puis de nouveau à Sadie. C'est peut-être parce que je t'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Ce n'est pas ça, secoua la tête Sadie. C'est différent. Comme si vous étiez importante, d'une certaine manière. Le silence s'étira entre elles. Marin lutta contre l'envie de tout raconter, de révéler qui elle était vraiment. Sadie, tu te souviens de quelque chose de l'époque où tu étais bébé? Pas grand-chose. Quelques trucs. Pourquoi? Juste par curiosité. Mais je me souviens de sensations. Comme quelqu'un qui me tenait dans ses bras et chantait doucement. Marin ferma les yeux un instant. Elle avait l'habitude de chanter pour Sadie quand elle était bébé, surtout pendant les nuits difficiles. Quelle sorte de musique? Je ne me souviens pas des mots. Juste la mélodie. C'était doux, aimant. Ta nounou peut-être, ou ton papa. Papa ne sait pas chanter, gloussa Sadie. Il essaie, mais c'est horrible. Malgré la tension, Marin sourit. Alors ça devait être quelqu'un d'autre. Oui, quelqu'un qui m'aimait très fort. Je pouvais le sentir dans sa voix. Les mots de Sadie la transpercèrent.
Marin dut détourner le regard pour ne pas pleurer. Docteur Marin, ça va? Ça va. Je pensais juste à tes examens. Ils ont montré quelque chose de mal. Marin hésita. Il n'était pas approprié de discuter des résultats médicaux sans la présence de Callum, mais l'inquiétude sincère dans les yeux de Sadie la toucha. Je suis encore en train de tout examiner. On n'en parlera plus demain. Mais vous me direz la vérité, n'est-ce pas? Même si c'est grave. La maturité de Sadie dans sa voix impressionna Marin. Je le ferai. Tu mérites de savoir. Merci. Je déteste quand les adultes mentent en pensant me protéger. Tu es très intelligente pour une fillette de 5 ans. Papa le dit toujours. Il dit que je tiens ça de ma maman. Marin déglutit difficilement. Il te parle d'elle? Un peu. Ça le rend triste quand il en parle, alors je ne demande pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'elle a dû partir travailler loin. Que c'était une décision difficile. Qu'elle m'aimait très fort. Chaque mot était un coup de poignard au cœur de Marin. Et tu le crois? Je crois que papa ne mentirait pas sur ça. Mais... Parfois, je suis en colère contre elle. Pourquoi? Pour être parti, même si c'était pour une bonne raison. Marin se força à garder une voix stable. C'est normal d'être en colère, même quand on comprend les raisons. Vous pensez qu'elle pense à moi? La question brisa le dernier rempart de maîtrise de soi de Marin. Une larme s'échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter. J'en suis absolument certaine. Tous les jours. Comment vous pouvez en être sûr? Parce que les mères pensent toujours à leurs enfants, où qu'ils soient. Sadie observait attentivement le visage de Marin. Vous pleurez. Juste un peu. À cause de ma maman? À cause de beaucoup de choses. Sadie tendit la main et toucha le bras de Marin. Ne soyez pas triste. J'ai papa, et il prend vraiment bien soin de moi. Le simple geste de réconfort brisa le cœur de Marin. Il le fait. Tu as beaucoup de chance. Je sais. Mais il serait plus heureux si on n'était pas que tous les deux. Pourquoi tu penses ça? Parfois, je le vois regarder des familles complètes avec un visage différent. Comme s'il voulait quelque chose qu'il n'a pas. La remarque perspicace de Sadie surprit Marin. Tu aimerais avoir une plus grande famille? Je ne sais pas. Je n'y ai jamais beaucoup pensé. Sadie fit une pause. Mais je crois que j'aimerais avoir une maman. Comment tu imagines que ce serait? Aimante. Quelqu'un qui sait me tresser les cheveux, qui m'aide à choisir de jolis vêtements. Sadie sourit. Et qui fait plus sourire papa. Chaque mot était un poids sur la poitrine de Marin. Tout ce que Sadie voulait était exactement ce à quoi elle avait renoncé. Ta maman aurait adoré faire ces choses avec toi. Vous croyez? J'en suis sûr. Comment vous pouvez en être sûr si vous ne la connaissez pas? Marin réalisa qu'elle s'exposait trop. Parce que n'importe quelle mère adorerait avoir une fille comme toi. Et vous? La question directe prit Marin par surprise. Quoi? Avoir une fille comme moi? Marin regarda Sadie, ses grands yeux curieux, ses cheveux en désordre sur l'oreiller, son doux sourire même dans cette situation difficile. Plus que tout au monde. Alors pourquoi vous n'avez pas d'enfant? Parce que j'ai fait des erreurs. Des erreurs que je ne peux pas réparer. Mon papa dit que tout le monde fait des erreurs. Ce qui compte, c'est d'essayer de les réparer. Et s'il est trop tard pour les réparer? Il n'est jamais trop tard. Du moins, c'est ce qu'il m'a appris. La sagesse simple de Sadie laissa Marin sans voix. Elles restèrent silencieuses quelques minutes, se regardant simplement. Docteur Marin? Oui. Je peux vous demander une faveur? Bien sûr. Vous pouvez rester jusqu'à ce que je m'endorme? L'hôpital fait des bruits étranges la nuit. Marin regarda Callum, toujours endormi, puis de nouveau Sadie. Je peux rester un peu. Merci. Sadie s'installa plus confortablement sur l'oreiller, mais continua de regarder Marin. Vous pouvez me raconter une histoire? Quel genre d'histoire? N'importe laquelle. Votre voix est apaisante. Marin commença à raconter l'histoire d'une princesse courageuse qui affrontait des dragons pour protéger son royaume. Sadie écoutait attentivement, posant des questions occasionnelles et gloussant aux moments amusants. La princesse avait une famille? Demanda Sadie. Elle avait un père qui l'aimait très fort. Mais elle se sentait seule parfois. Pourquoi? Parce qu'elle a dû prendre des décisions difficiles. Et ces décisions ont parfois blessé des gens qu'elle aimait.
Mais elle ne voulait pas les blesser? Non. Elle pensait qu'elle faisait ce qu'il fallait. Et c'était le cas? Marin fit une pause. Elle le pensait à l'époque. Mais plus tard, elle a réalisé qu'elle avait peut-être eu tort. A-t-elle réussi à réparer les choses? Elle essaie encore. Sadie hocha la tête, satisfaite de la réponse. Ses yeux commencèrent à s'alourdir. Docteur Marin? Oui, ma chérie? Merci de prendre soin de moi. Tu n'as pas besoin de me remercier. Si. J'ai l'impression que vous faites plus que simplement travailler. La remarque frappa durement Marin. Sadie avait raison. C'était bien plus que du travail. Dors maintenant. On parlera plus demain. Promettez de revenir? Je promets. Sadie s'endormit finalement avec un petit sourire aux lèvres. Marin la regarda encore quelques minutes, gravant chaque détail dans sa mémoire. Quand elle se leva pour partir, elle trouva Callum réveillé, la regardant avec une expression indéchiffrable. « Depuis combien de temps êtes-vous réveillé » chuchota-t-elle. « Assez longtemps. » Ils sortirent de la chambre en silence. Dans le couloir, Callum l'affronta. « Ne vous approchez pas d'elle. Vous avez déjà fait assez de mal. » Marin le regarda, voyant toute la douleur et la colère qu'il avait gardée pendant 5 ans. « Peut-être. Mais maintenant, je veux faire ce qui est juste. » « Ce qui est juste ?» Callum rit amèrement. 5 ans plus tard. Je sais que c'est tard. Je sais que je n'ai aucun droit. Mais elle a besoin de soins médicaux, et je peux lui fournir les meilleurs. En tant que médecin. Uniquement en tant que médecin. Marin hocha la tête, même si chaque fibre de son être voulait protester. En tant que médecin. Callum l'étudia un instant, comme pour y chercher des mensonges. Ne la perturbez pas. Ne la laissez pas s'attacher à vous. Je ne le ferai pas. Parce que quand tout ça sera fini, vous repartirez. Et je ne la laisserai pas souffrir une deuxième fois. La vérité dans ces mots blessait plus que ce que Marin s'était attendu. Je comprends. J'espère que oui. Callum retourna dans la chambre, laissant Marin seul dans le couloir. Elle s'appuya contre le mur, laissant enfin ses larmes couler. Parce que Callum avait raison. Elle avait fait assez de dégâts. Et maintenant, en voyant Sadie, grandie, intelligente, aimante, elle réalisait exactement ce qu'elle avait perdu. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait plus fuir. Pas cette fois. Marin arriva à l'hôpital avant 6 heures du matin, tenant une tasse de café qui avait refroidi pendant le trajet. Elle n'avait pas pu dormir après la conversation avec Sadie la veille. Chaque mot que la petite fille avait prononcé résonnait dans son esprit, surtout ses questions sur sa maman. Les images de l'IRM l'attendaient déjà sur son bureau. Elle s'enferma dans son bureau et étala les clichés sur la table lumineuse, allumant chaque lumière une par une. Ce qu'elle vit lui glaça le sang. Là, au centre du cerveau de Sadie, se trouvait une malformation artério-veineuse complexe. Les artères et les veines étaient connectées de manière anormale, créant un dangereux enchevêtrement de vaisseaux sanguins. C'était rare, extrêmement rare, surtout chez un enfant si jeune. « Mon Dieu !» chuchota-t-elle, s'approchant des images. La malformation était située dans une zone critique, près des structures responsables du mouvement et de la parole. Pire encore, il y avait des signes qu'elle provoquait déjà une pression, expliquant l'évanouissement de Sadie. Marin attrapa le téléphone et appela le docteur Harrison, chef de la neurologie. « Harrison, c'est Marin Blake. J'ai besoin que vous veniez voir une IRM. Urgent. Quelle heure est-il, Blake? Il est 6h15. Une fillette de 5 ans avec une MAF complexe. » Son ton dut transmettre la gravité de la situation, car Harrison n'hésita pas. « J'arrive. » 15 minutes plus tard, le docteur Harrison était penché sur les images, fronçant les sourcils. « C'est compliqué, Blake. Très compliqué. Je sais. L'emplacement est terrible. La moindre erreur pourrait causer une paralysie ou des dommages cognitifs permanents. Ou la mort, ajouta sombrement Marin. On ne peut pas attendre. Les signes de pression sont déjà clairs. Je suis d'accord. Nous devons opérer dès que possible. Harrison se tourna vers elle. Je vais appeler le docteur Chen. C'est notre meilleur neurochirurgien pédiatrique. Chen est en vacances. Il ne revient que la semaine prochaine. Harrison se passa la main dans les cheveux. Et le docteur Santos? Santos est bon pour les cas de routine. Ce n'est pas de la routine. Harrison étudia de nouveau les images, puis regarda Marin. Vous avez de l'expérience avec les MAF pédiatriques? Oui.
J'ai fait une résidence en neurochirurgie avant de me spécialiser en pédiatrie. J'ai travaillé avec le Dr Mitchell à Boston pendant 2 ans. Mitchell? C'est une légende dans ce domaine. J'ai beaucoup appris de lui. J'ai participé à plus de 50 chirurgies de MAV, dont 15 sur des enfants. Mais vous n'avez pas opéré depuis 3 ans, depuis que vous êtes venu ici. Marin jeta un coup d'œil aux images. Sa formation prit le dessus automatiquement, visualisant chaque étape, les risques, les approches possibles. Je suis la plus qualifiée disponible en ce moment. C'est un cas extrêmement complexe. Je sais. Mais on ne peut pas attendre une semaine. Regardez l'édème. Elle pourrait avoir un autre épisode à tout moment. Et le prochain pourrait être fatal. Harrison étudia les images de plus près. Vous avez raison. L'édème augmente. Si c'est le seul moyen de la traiter, que ce soit de mes mains. Ces mots portaient une détermination qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Harrison la regarda attentivement. Y a-t-il quelque chose de plus dans ce cas, Blake? Vous semblez personnellement investi. Marin força une expression neutre. Chaque enfant de 5 ans m'affecte. C'est pour ça que j'ai choisi la pédiatrie. Bien sûr. Harrison n'avait pas l'air entièrement convaincu. J'autorise la chirurgie. Quand voulez-vous la faire? Aujourd'hui. Le plus tôt sera le mieux. Aujourd'hui, Blake? Cela demande de la planification, de la préparation. Je peux être prête en 2 heures. J'ai déjà étudié les images et planifié l'approche. Vous êtes sûr? Marin regarda les images une dernière fois. Dans son esprit, elle vit Sadie rire la veille, lui poser des questions sur sa mère. Absolument. Bloc opératoire 2 à 9 heures. Quand Harrison partit, Marin s'autorisa un moment de vulnérabilité. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle rangeait les images. Dans quelques heures, la vie de sa fille serait littéralement entre ses mains. Et personne à l'hôpital ne connaissait la vérité. À 7h30, elle se rendit dans la chambre de Sadie. La fillette était réveillée, jouant avec un ours en peluche que papa lui avait apporté. Docteur Marin. Sadie sourit en la voyant. Vous êtes venu tôt. Lee. Comment as-tu dormi? Bien. J'ai rêvé de la princesse de l'histoire que vous m'avez racontée. C'est bien. Comment te sens-tu? Encore un peu étourdi. Et j'ai mal à la tête. Marin vérifia les signes vitaux de Sadie, notant une légère augmentation de la pression intracrânienne. Elle ne pouvait plus attendre. Sadie, j'ai besoin de parler avec toi et ton père à propos des examens. Vous allez me dire ce qu'ils ont trouvé? Oui. Callum s'approcha, clairement tendu. Qu'ont montré les images? Marin prit une profonde inspiration. Sadie a une condition appelée malformation artério-veineuse, où certains vaisseaux sanguins de son cerveau se connectent de manière incorrecte. Est-ce grave? Demanda Callum. Ça peut l'être. Cela provoque une pression dans son cerveau, c'est pourquoi elle s'est évanouie. Comment on traite ça? Marin regarda Sadie, puis Callum. La chirurgie. Le silence qui suivit fut assourdissant. Callum devint pâle. Une chirurgie, dans le cerveau. C'est le seul moyen de régler ça. Quel genre de chirurgie? Demanda Sadie, étonnamment calme. On va faire de petites ouvertures pour réparer les vaisseaux mal connectés. Ça va faire mal? Tu seras endormi. Tu ne sentiras rien. Et après, je serai guéri? Marin hésita. L'honnêteté était importante, mais elle ne voulait pas effrayer une fillette de 5 ans. On fera tout notre possible pour que tu ailles bien. Callum la tira à l'écart. Quels sont les risques? Demanda-t-il à voix basse. C'est complexe. Il y a des risques de saignement, de dommages aux tissus voisins? En clair. Paralysie, problème de parole, ou... Elle ne put finir la phrase, ou la mort. Callum, je ferai tout? Ou, l'interrompit-il. C'est vous qui allez opérer? Je suis la plus qualifiée disponible. Non. Callum secoua la tête. Je n'accepte pas ça. Pourquoi pas? Parce que vous ne pouvez pas être objective. Il y a une histoire entre nous. Mon histoire personnelle n'interférera pas avec ma compétence médicale. Comment pouvez-vous en être sûr? Marin regarda à travers la porte Sadie jouer innocemment. Parce que c'est elle. Parce que je ne peux pas échouer. Exactement pourquoi vous ne devriez pas être celle qui opère. Callum, j'ai réalisé des dizaines de ces chirurgies. Je suis une spécialiste. Et les autres chirurgiens de l'hôpital.
Le meilleur neurochirurgien est en vacances. Les autres n'ont pas assez d'expérience avec les cas pédiatriques complexes. Callum se passa les mains dans les cheveux, clairement désespéré. On ne peut pas attendre qu'il revienne? Non. L'édème augmente. Chaque heure d'attente est plus dangereuse. Merde. Callum s'appuya contre le mur. Je sais que c'est effrayant. Effrayant? Il rit amèrement. C'est ma fille. Mon unique fille. Et c'est exactement pour ça que je ferai tout correctement. Callum l'étudia un long moment. K.O. Aujourd'hui. À 9 heures. Aujourd'hui? Dans 2 heures? Plus on attend, plus c'est dangereux. Callum alla aux toilettes et Marin entendit des sanglots étouffés. Son cœur se serra pour lui. Quand il en sortit, ses yeux étaient rouges mais déterminés. D'accord. Mais je veux un autre médecin pour assister. Le docteur Harrison sera là. Ils retournèrent auprès de Sadie, où la fillette les observait avec attention. Vous avez décidé? Demanda-t-elle. Oui. Callum s'assit sur le bord du lit. Tu vas avoir une opération. K.O. Ce matin. Sadie hocha la tête, traitant l'information avec une maturité impressionnante. Est-ce que je vais aller bien? Callum regarda Marin, puis de nouveau sa fille. Le docteur Marin va tout faire pour que ce soit le cas. Et si ce n'est pas le cas? La question directe brisa le cœur des deux adultes. Ne pense pas comme ça, dit Callum. Pense à aller mieux et à rentrer à la maison pour jouer avec Max. Au cours de l'heure suivante, l'équipe médicale prépara Sadie pour la chirurgie. Marin expliqua chaque étape en utilisant un langage simple mais honnête. Docteur Marin? Demanda Sadie alors qu'il s'apprêtait à l'emmener au bloc. Oui, ma chérie? Vous me promettez de bien prendre soin de moi? La simple question portait tant de poids que Marin dut retenir ses larmes. Je te le promets, sur ma vie. Sadie serra son père dans ses bras, puis tendit la main à Marin. Sans réfléchir, Marin la serra aussi dans ses bras. Je te verrai à mon réveil, dit Sadie. Oui. Alors qu'ils emmenaient Sadie, Callum et Marin restèrent seuls dans le couloir. Blake. Une voix les appela par derrière. C'était le docteur Harrison, son expression grave. J'ai besoin de vous parler en privé. Marin le suivit dans une pièce vide. Harrison ferma la porte. Je viens de découvrir quelque chose sur ce cas. Le cœur de Marin s'emballa. Quoi donc? Le nom de la mère sur l'acte de naissance de la patiente. Marin Blake. Le silence s'étira. Marin eut l'impression que le sol venait de disparaître. C'est vous, n'est-ce pas? Vous êtes sa mère. Marin ferma les yeux. Oui. Bon sang, Blake. Vous ne pouvez pas opérer votre propre fille. C'est contraire à l'éthique, dangereux. C'est sa meilleure chance. Pas quand le chirurgien est émotionnellement compromis. Je ne suis pas compromise. Je suis motivée. Harrison, il n'y a pas de temps. Il n'y a personne d'autre avec assez d'expérience. Harrison luttait avec la décision, clairement tiraillée entre le protocole et la nécessité médicale. Si j'autorise ça, vous pourriez perdre votre licence médicale. Si je ne le fais pas, je pourrais perdre ma fille. Les mots sortirent bruts, honnêtes. Harrison l'étudia un long moment. Personne d'autre ne doit savoir. Personne ne saura. Et je serai à vos côtés à chaque seconde. Quand ils sortirent de la pièce, ils trouvèrent Callum qui attendait dans le couloir. C'était quoi, ça? Demanda-t-il. Détail de la chirurgie, mentit Marin. Mais Callum avait vu leurs deux expressions. Il y a autre chose que vous ne me dites pas. Marin et Harrison échangèrent un regard. Vraiment? Insista Callum. Callum, commença Marin. Le docteur Harrison a découvert que je suis la mère de Sadie. Callum fut sous le choc pendant quelques secondes, puis explosa. Vous avez encore menti. Vous allez ouvrir la tête de notre fille en cachant ça à tout le monde? L'hôpital ne le sait pas. Mais moi, je sais. Je suis la plus qualifiée et je ne la laisserai pas être en danger avec quelqu'un d'autre. Il n'y a personne d'autre? Personne avec mon expérience. Callum se passa les mains dans les cheveux, désespéré. C'est de la folie. Vous ne pouvez pas opérer votre propre fille. Je le peux. Et je le ferai. Et si quelque chose tourne mal? Comment vivrez-vous avec ça? Comment vivrai-je si je n'essaie pas et que quelque chose lui arrive? Ces mots étaient bruts. Marin pouvait voir la lutte interne en lui, la peur, la colère,
mais aussi la conscience qu'il n'y avait peut-être pas le choix. D'accord, dit-il finalement. Callum. Non. Il leva la main. Je ne veux pas entendre de raison. Il prit une profonde inspiration, ferma les yeux, puis les rouvrit. Alors, sauvez ma fille. Sa voix se brisa sur le dernier mot. Marin hocha la tête, sentant le poids de toutes les responsabilités s'abattre sur ses épaules. Dans 30 minutes, la vie de sa fille serait entre ses mains. La fille qu'elle avait abandonnée 5 ans auparavant, qui avait grandi sans elle, qui avait maintenant désespérément besoin qu'elle ne la laisse pas tomber. Les lumières froides et vives du bloc opératoire baignaient tout de blanc. Marin se tenait au lavabo chirurgical, se lavant les mains avec la précision de quelqu'un qui l'avait fait des milliers de fois. Chaque mouvement était automatique, mais son cœur battait à tout rompre. Dr Blake. L'infirmière s'approcha. Tout est prêt. Marin hocha la tête, séchant ses mains mécaniquement. À travers la porte vitrée, elle pouvait voir Sadie, déjà endormie sur la table d'opération, petite et fragile sous les draps stériles. Seule sa tête était exposée, les cheveux rasés révélant une peau pâle. « Commençons », dit-elle en entrant dans la salle. L'équipe était positionnée autour de la table. Le docteur Harrison observait de près, comme promis. L'anesthésiste surveillait les signes vitaux. 2 infirmières disposaient les instruments avec une efficacité silencieuse. Marin s'approcha de la table et regarda Sadie dormir. Elle semblait encore plus petite, presque perdue au milieu de l'équipement médical. Pendant un instant, le médecin ne vit pas une patiente, mais sa fille. Le bébé qu'elle avait porté pendant 9 mois, qui était né entre ses mains, qu'elle avait abandonné dans une décision qui la hantait depuis 5 ans. Docteur. L'infirmière lui tendit des gants chirurgicaux. Marin secoua la tête, repoussant ses souvenirs. Maintenant, elle n'était que le médecin. Elle devait l'être. Scalpel. La première incision fut parfaite. Sa main ne trembla ni n'hésita. Des années d'entraînement prirent le dessus, guidant chaque mouvement. Elle travailla couche par couche, exposant le crâne, se préparant à accéder au cerveau. Pression artérielle stable, rapporta l'anesthésiste. Bien, répondit Marin, concentré. Ouvrons le crâne. Le bruit de la scie à os remplit la pièce. Marin travaillait avec une précision millimétrique, créant une fenêtre dans le crâne de Sadie. Quand le cerveau fut enfin exposé, tout le monde put voir la malformation. « Mon Dieu !» murmura une infirmière. Elle était encore pire que ce que les images avaient montré. L'enchevêtrement de vaisseaux anormaux pulsait dangereusement, gonflé et rouge. Un peu plus de pression et il se serait rompu. « Nous sommes arrivés juste à temps », murmura Harrison. Marin étudia la malformation, planifiant chaque étape. Ce serait un travail délicat, précis. Une erreur de quelques millimètres pourrait laisser Sadie paralysée ou pire. Microscope chirurgical. L'équipement fut positionné, et Marin ajusta la mise au point. Maintenant, elle pouvait voir chaque vaisseau, chaque connexion anormale. Elle prit une profonde inspiration et commença. Le premier vaisseau fut isolé avec un soin extrême. Marin utilisa de minuscules clips pour interrompre le flux sanguin, testant la réaction des tissus environnants. Tout était normal. Pendant qu'elle travaillait, des souvenirs commencèrent à l'inonder. La naissance. La douleur interminable. Callum lui tenant la main, lui chuchotant des encouragements. Et puis le cri. Le premier cri de Sadie, fort et puissant, annonçant son arrivée au monde. Deuxième vaisseau isolé, annonça TL, la voix stable. Sadie dans ses bras pour la première fois. Si petite, si parfaite. Les yeux fermés, les petits poings serrés. Et cet amour écrasant auquel elle n'avait pas été préparée. Pression intracrânienne en baisse, observa Harrison sur les moniteurs. Les nuits blanches. Sadie pleurant et elle ne sachant pas quoi faire. Callum essayant d'aider, mais tout aussi perdu. Le sentiment constant d'échouer, de ne pas être assez bonne pour être mère. Marin isola le troisième vaisseau, le plus délicat. Il était dangereusement proche de la zone de la parole. Ses mains se déplaçaient avec une précision chirurgicale, chaque action calculée. La résidence qu'elle avait abandonnée à la naissance de Sadie. Les opportunités perdues. Le ressentiment grandissant chaque jour, même si elle savait que c'était injuste. Le sentiment d'être piégée dans une vie qu'elle n'avait pas entièrement choisie. Excellent travail, Blake, murmura Harrison, impressionné. L'offre d'emploi à Boston. La chance d'étudier avec le Dr Mitchell, le meilleur neurochirurgien du pays. L'opportunité dont elle avait rêvé toute sa vie.
Et la décision impossible, rester avec Sadie ou poursuivre ses rêves. Marin travailla sur le 4e vaisseau, le plus dangereux de tous. Il était enchevêtré avec des artères vitales, nécessitant une précision presque surnaturelle. La nuit où elle avait pris cette décision. Sadie, à 6 mois, dormant paisiblement dans son berceau. Callum endormi à côté d'elle, épuisé après une journée à s'occuper d'eux. Et elle, éveillée, regardant cette vie qu'elle avait construite et se sentant étouffée. Attention, prévint Harrison. Vous êtes trop proche de l'artère cérébrale moyenne. Je sais, répondit Marin, la voix tendue. Ses mains restaient stables, mais son esprit était ailleurs. Le matin où elle était partie. Sadie n'avait que 6 mois. Elle avait laissé une lettre à Callum, expliquant qu'elle devait partir, que c'était temporaire, qu'elle reviendrait. Des mensonges qu'elle s'était racontés pour franchir la porte. Le 5e vaisseau fut isolé avec succès. Il n'en restait que 2, mais c'étaient les plus compliqués. Les premiers mois à Boston. L'excitation d'être de retour aux études, d'utiliser son cerveau pour autre chose que des couches et des biberons. La culpabilité constante qu'elle essayait de noyer avec plus de travail. Température cérébrale stable, informa l'anesthésiste. Les appels à Callum qui se faisaient de plus en plus rares. Les excuses qu'elle inventait pour éviter de rentrer pour les fêtes. La facilité avec laquelle elle avait laissé Sadie devenir un lointain souvenir. Marin atteignit le 6e vaisseau, situé dans une zone extrêmement sensible. Une légère hésitation et sa main trembla faiblement. « Blake » remarqua Harrison. « Je vais bien » mentit-il, se ressaisissant. Elle ne pouvait pas échouer maintenant. Pas avec Sadie. La nouvelle que Callum avait demandé le divorce. La facilité avec laquelle elle avait signé les papiers, acceptant qu'il ait la garde exclusive de Sadie. Le mensonge qu'elle s'était raconté, que c'était mieux ainsi. Le 6e vaisseau fut isolé, mais Marin sentait la sueur couler sur son front. L'infirmière l'essuya doucement sans interrompre le travail. Les années qui passèrent. Les promotions, la reconnaissance professionnelle. La vie qu'elle s'était construite loin de Callum et Sadie. Et le vide constant qu'aucune réussite ne pouvait combler. Elle arriva au dernier vaisseau, le plus dangereux de tous. Il était profondément enchevêtré dans le tissu cérébral, nécessitant une approche presque impossible. La décision de retourner dans sa ville natale, il y a 3 ans. Le mensonge qu'elle s'était raconté, que c'était seulement pour une meilleure opportunité d'emploi, et non parce qu'elle était désespérée de se rapprocher de Sadie. Celui-ci est critique, murmura Harrison, étudiant les images sur le moniteur. Marin prit une profonde inspiration. Dans son esprit, elle vit Sadie à l'hôpital, lui souriant, lui demandant si elle avait des enfants, et lui disant qu'elle l'aimait bien. C'est la seule chance que la vie m'ait donnée de réparer quelque chose, se chuchota-t-elle. Ses mains se déplacèrent avec une précision qui transcendait la technique. C'était comme si chaque fibre de son être était concentrée sur ce moment, cette chance de faire quelque chose de bien après tant d'erreurs. Le dernier clip fut placé. Le dernier vaisseau anormal fut isolé. La malformation était complètement retirée. Pression intracrânienne en voie de normalisation, annonça l'anesthésiste, le soulagement dans la voix. Saignement contrôlé, confirma l'une des infirmières. Signe neurologique stable, vérifia Harrison sur les moniteurs. Marin regarda le cerveau de Sadie, maintenant libéré de la malformation qui menaçait sa vie. Le tissu était rose et sain, pulsant doucement à chaque battement de cœur. Fermons, dit-elle, la voix légèrement rauque. Le processus de fermeture fut méticuleux. Couche par couche, Marin reconstruisit tout ce qu'elle avait ouvert. Le volet osseux fut repositionné, la peau suturée avec des points presque invisibles. Opération terminée, annonça-t-elle finalement. 2h43. La salle éclata en applaudissements contenus. C'était un succès complet, l'une des procédures les plus complexes dont ils étaient témoins. Excellent travail, Blake, dit Harrison, une admiration sincère dans la voix. Ça n'aurait pas pu mieux se passer. Marin hocha la tête, mais ne put sourire. Elle était épuisée, émotionnellement et physiquement. Tandis que l'équipe préparait Sadie pour son transfert en salle de réveil, elle s'éloigna. Je vais me nettoyer, murmura-t-elle, quittant la pièce. Dans le vestiaire, enfin seul, Marin se laissa pleurer. Des larmes de soulagement, de culpabilité et d'amour, refoulées pendant 5 ans. Elle avait sauvé Sadie. Sa fille était vivante et en bonne santé. Mais maintenant venait la partie la plus difficile. Maintenant,
elle devrait faire face aux conséquences de tout ce qu'elle avait fait et de tout ce qu'elle n'avait pas fait. 1 heure plus tard, Sadie fut transférée à l'unité de réveil. Marin regardait de loin Callum se précipiter au chevet de sa fille, lui tenant la main et lui murmurant des mots d'amour. Elle voulait s'approcher, mais la peur la paralysait. La peur de ce que Sadie penserait en apprenant la vérité. La peur que Callum la mette dehors. La peur d'affronter les conséquences de ses propres choix. Alors elle resta dans le couloir, regardant à travers la porte vitrée, comme une étrangère dans la vie qu'elle avait abandonnée. 2 heures plus tard, Sadie commença à se réveiller. Marin vit le moment où les yeux de la fillette s'ouvrirent, confus mais alertes. Elle vit Sadie reconnaître son père et lui offrir un faible sourire. « Papa ?» La voix de Sadie était faible mais claire. « Je suis là, ma chérie. Tout va bien. Tu es en sécurité. Ça fait un peu mal. Je sais, mais ça va passer. Le docteur a dit que tout s'est parfaitement bien passé. » Sadie regarda autour d'elle dans la chambre, cherchant. « Le docteur Marin est toujours là ?» Callum regarda vers la porte, voyant Marin debout dans le couloir. « Elle est juste dehors. Tu veux que je l'appelle ?» « Oui. » Callum se leva et se dirigea vers la porte. « Elle veut te parler, dit-il simplement. » Marin hésita un instant, puis entra lentement dans la chambre. Sadie sourit en la voyant, un sourire faible mais sincère. « Bonjour, docteur Marin. »« Bonjour, ma chérie. Comment te sens-tu ?»« Fatiguée. Et un peu confuse. Mais mieux. » Marin s'approcha du lit, gardant une distance respectueuse. « L'opération s'est très bien passée. On a réussi à tout réparer. »« Merci. » Sadie tendit la main. « Vous pouvez vous approcher ?» Marin regarda Callum, qui hocha la tête, presque imperceptiblement. Elle s'approcha et Sadie lui prit la main. « Vos mains ne font pas mal, » dit Sadie en serrant les doigts de Marin. « Je vous aime bien. » Les mots simples frappèrent Marin comme un éclair. Elle dut retenir ses larmes, se mordant la lèvre pour garder le contrôle. « Je t'aime beaucoup aussi, Sadie. Vous allez continuer à prendre soin de moi ?» Marin regarda à nouveau Callum, cherchant sa permission. Il ne dit rien, mais il ne refusa pas. « Je prendrai soin de toi pendant que tu es à l'hôpital. » Et après ? La question resta en suspens. Marin n'avait pas de réponse. Elle ne savait pas si elle serait autorisée à faire partie de la vie de Sadie après que tout cela soit terminé. « On verra comment tu te remets d'abord, » dit-elle diplomatiquement. Sadie sembla accepter la réponse. Ses yeux s'alourdissaient à nouveau, les médicaments faisant effet. « Docteur Marin ? » ?»« Oui. Merci de m'avoir sauvé. » Marin serra la petite main dans la sienne. « Tu n'as pas besoin de me remercier. C'était un privilège. » Sadie sourit une dernière fois avant de fermer les yeux, tenant toujours la main de Marin. Pendant quelques minutes, ils restèrent tous les trois en silence, unis par ce fragile moment de paix. Quand Sadie tomba dans un sommeil profond, Marin tenta de lâcher sa main, mais la fillette la serra plus fort, même dans ses rêves, comme si elle savait instinctivement qu'elle avait besoin de cette connexion. Marin regarda Callum, qui observait la scène avec une expression indéchiffrable. « Elle va bien, » murmura Marin. « Elle se remettra complètement. » « Merci, » dit simplement Callum. C'était le premier mot de gratitude sincère qu'il lui avait adressé en 5 ans. Et peut-être serait-ce le dernier pour longtemps. Car Marin savait que le plus dur restait à venir. La chirurgie n'avait été que le début. 3 jours passèrent depuis l'opération. 3 jours de récupération lente mais régulière, de signes vitaux stables, montrant que Sadie redeviendrait la fillette intelligente et vive qu'elle avait toujours été. Marin avait été là à chaque étape, chaque petite amélioration, chaque sourire qui indiquait que sa fille allait vraiment bien. Mais c'était aussi 3 jours de tourment intérieur. Chaque fois que Sadie l'appelait docteur Marin, chaque fois qu'elle parlait de sa mère lointaine avec un mélange de curiosité et de résignation, c'était comme un couteau dans le cœur de Marin. Le mensonge devenait insupportable. Le jeudi matin, Marin trouva enfin le courage. Sadie était assise sur le lit, jouant avec des puzzles qu'une infirmière lui avait apportés. Le bandage sur sa tête était plus petit maintenant, et quelques cheveux commençaient déjà à pousser autour de la cicatrice qui ne serait bientôt plus qu'une fine ligne. « Bonjour, ma chérie. » Marin entra dans la chambre avec un sourire forcé. « Docteur Marin. » Sadie laissa tomber son puzzle et tendit les bras pour un câlin. C'était un geste devenu routine ces derniers jours, et qui faisait toujours battre le cœur de Marin. « Comment te sens-tu aujourd'hui ? » « Beaucoup mieux. Mon mal de tête a presque disparu.
Et j'ai tout mangé au petit déjeuner. C'est super. Marin s'assit sur la chaise à côté du lit. Où est ton papa? Il est parti m'acheter des choses. Il a dit qu'il reviendrait dans 1 heure. Marin hocha la tête. C'était peut-être mieux ainsi. Peut-être serait-il plus facile de parler d'abord avec Sadie seule. Sadie, je peux te parler de quelque chose d'important? Bien sûr. Sadie se tourna entièrement vers elle, lui accordant toute son attention. C'est à propos de quand je vais rentrer à la maison? Pas exactement. Marin prit une profonde inspiration. C'est à propos de quelque chose que j'aurais dû te dire avant. Le ton de Marin fit froncer les sourcils de Sadie. Quel genre de chose? Marin regarda ses mains, cherchant les mots justes. Comment expliquer 5 ans d'absence à une fillette de 5 ans? Comment justifier l'injustifiable? Tu te souviens quand tu m'as demandé si j'avais des enfants? Je me souviens. Vous avez dit que vous aimeriez en avoir un plus que tout. Oui. Marin leva les yeux pour rencontrer ceux de Sadie. Mais je n'ai pas dit toute la vérité. Comment ça? J'ai une fille. J'avais une fille. Sadie pencha la tête, confuse. Où est-elle? Elle est ici. Dans cette chambre. La confusion sur le visage de Sadie s'approfondit. Pendant quelques secondes, Marin vit le moment exact où la compréhension commença à se former dans les yeux de la fillette. Non. Sadie secoua lentement la tête. Non, non, non. Sadie, vous êtes en train de dire que... La voix de Sadie devint petite, effrayée. Que vous êtes? Je suis plus que ton médecin. Je suis ta mère. Les mots sortirent, simples, directs, mais chargés de 5 ans de culpabilité et de regret. Marin les vit frapper Sadie comme un coup physique. La fillette devint instantanément pâle, ses yeux s'écarquillant de choc. Non, murmura Sadie. Ça ne peut pas être. Sadie, je sais que c'est difficile à comprendre. Non. La voix de Sadie monta d'une octave. Vous ne pouvez pas être ma mère. Pourquoi pas? Parce que ma maman a dû partir travailler. Papa a dit qu'elle m'aimait, mais qu'elle a dû partir. Marin sentit les larmes monter alors que l'accusation directe la transperçait. Et c'était vrai. Je devais partir travailler. Et je t'aimais. Je t'aime. Alors pourquoi vous n'êtes pas revenu? La question simple et directe tranchait comme une lame. Marin n'avait pas de réponse qui ait un sens pour une fillette de 5 ans. Elle n'avait pas de réponse qui ait un sens pour elle-même. C'est compliqué, Sadie. Compliqué comment? J'ai fait de mauvais choix. Des choix qui t'ont blessé, toi et ton père. Sadie l'étudia un long moment, et Marin pouvait voir le petit esprit de la fillette traiter l'information, relier les points. Vous avez menti. La voix de Sadie était basse maintenant, mais il y avait quelque chose de pire que la colère dedans. Vous vous êtes occupé de moi tous ces jours en cachant qui vous étiez. Je ne savais pas comment te le dire. Vous avez menti, répéta Sadie, plus fort maintenant. Vous avez fait semblant d'être juste mon médecin alors que vous étiez ma mère. Non. Sadie se détourna, refusant de regarder Marin. Vous n'êtes pas ma mère. Les mamans n'abandonnent pas leurs enfants. L'accusation frappa Marin comme un coup physique. Parce que c'était vrai. C'était exactement ce qu'elle avait fait. Sadie, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Sadie se retourna, les larmes aux yeux maintenant. Comment vous m'avez laissé quand j'étais bébé? Comment vous m'avez laissé avec papa? Comment vous n'êtes jamais revenu? Je suis revenu. Je suis là maintenant. Seulement parce que je suis tombé malade. Si je n'étais pas tombé malade, vous ne m'auriez jamais revu. L'observation était d'une précision dévastatrice. Marin ne pouvait pas le nier. Peut-être que tu as raison. Alors pourquoi vous me dites ça maintenant? Pourquoi n'avez-vous pas continué à faire semblant d'être juste le docteur? Marin essuya les larmes qui commençaient à couler. Parce que je ne pouvais plus mentir. Parce que ces derniers jours avec toi ont été les meilleurs jours de ma vie en 5 ans. Parce que je t'aime, Sadie, et je voulais que tu le saches. Si vous m'aimiez, vous ne seriez pas parti. La logique simple et implacable de la fillette laissa Marin sans voix. Tu as raison. Alors pourquoi vous êtes parti? Parce que j'étais jeune, effrayé, et je pensais que ce serait mieux pour toi si je n'étais pas dans le chemin. Papa a dit que vous étiez parti travailler. Je suis parti, mais ce n'était pas juste pour le travail. C'était une fuite. Une fuite de moi? Une fuite de la responsabilité.
Une fuite de la peur de ne pas être assez bien pour toi. Sadie absorba cela un instant. Et maintenant? Je sais. Marin regarda le visage de Sadie, y voyant la colère, la confusion, la douleur. Je sais que tu me détestes. Et je comprends pourquoi. Sadie resta silencieuse un long moment. Quand elle parla à nouveau, sa voix était contrôlée, froide, d'une manière terrifiante chez un si jeune enfant. Vous m'avez sauvé la vie. Oui. Vous avez tenu ma vie entre vos mains. Oui. Et je ne savais même pas qui vous étiez. Je ne le savais pas. C'est horrible. Marin hocha la tête. Parce que c'était horrible. C'était la pire chose qu'elle ait jamais faite. Si vous aviez su qui j'étais, auriez-vous laissé un autre médecin opérer? La question prit Marin par surprise. Je ne sais pas. Peut-être. Pourquoi? Parce que peut-être que tu n'aurais pas voulu que je te touche. Peut-être que tu aurais préféré mourir plutôt que de me laisser te sauver. Peut-être. Les mots atterrirent comme un coup de poing. Marin eut l'impression de recevoir un coup à l'estomac. Vous avez menti sur qui vous étiez. Vous avez menti sur pourquoi vous preniez soin de moi. Vous m'avez fait vous aimer alors que vous ne le méritiez pas. Je mérite que tu me détestes. Je ne vous déteste pas, dit Sadie, et il y avait quelque chose de pire que la haine dans sa voix. Je ne ressens rien pour vous. Vous êtes une étrangère qui se trouve m'avoir mise au monde. Le mépris dans la voix d'une fillette de 5 ans était dévastateur. Marin dut s'accrocher à la chaise pour ne pas s'effondrer. Sadie, s'il te plaît, partez. Sadie tourna son visage vers le mur. Partez et laissez-moi tranquille. Mais je peux t'expliquer? Expliquer quoi? Comment vous m'avez abandonné? Comment vous avez menti? Comment vous avez fait semblant de vous soucier de moi alors que vous vous sentiez juste coupable? Je me soucie de toi. Plus que tout. Jeune et stupide. Et maintenant, vous n'êtes plus jeune et stupide? Ou vous êtes seulement revenu parce que j'ai failli mourir? Marin n'avait pas de réponse. Parce que la vérité était que Sadie avait raison. Si ce n'était pas pour sa maladie, peut-être n'aurait-elle jamais trouvé le courage de revenir. Sadie, s'il te plaît, partez. Le cri résonna dans le couloir. Marin entendit des pas se précipiter vers la chambre. Sadie? Une infirmière fit irruption. Je veux qu'elle parte. Sadie pointa du doigt Marin sans se retourner. Je veux qu'elle parte et ne revienne jamais. L'infirmière regarda Sadie, puis Marin, confuse. Dr Blake, que s'est-il passé? Marin se tenait à la porte, les jambes tremblantes. Je pense qu'il vaut mieux que je parte. Sadie, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? L'infirmière s'approcha du lit. Elle a menti, cria Sadie, les larmes coulant enfin. Elle a menti sur qui elle était. Elle a menti sur tout. Marin s'arrêta à la porte, regardant en arrière une dernière fois. Sadie était tournée vers le mur, ses épaules secouées par les sanglots. Sadie, tenta-t-elle dans un dernier plaidoyer. Partez, cria de nouveau Sadie. Marin quitta la chambre en larmes, croisant des infirmières qui se précipitaient vers l'agitation. Elle pouvait à peine voir à travers ses larmes, à peine respirer. Dans le couloir, elle percuta Callum qui revenait avec des sacs de course. Marin? Il entendit les pleurs de Sadie et laissa tomber les sacs. Qu'as-tu fait? Je lui ai dit. Lui a dit quoi? Qui je suis? Callum ferma les yeux, comprenant immédiatement. Bon sang, Marin. Pourquoi maintenant? Parce que je ne pouvais plus mentir. Et maintenant, elle est comme ça. On pouvait entendre Sadie pleurer à l'intérieur et l'infirmière essayer de la consoler. Je dois aller la voir, dit Callum. Callum, Non. Il leva la main. Pas maintenant. Elle a besoin de moi maintenant. Marin hocha la tête et s'éloigna, marchant dans le couloir comme un zombie. Elle quitta l'hôpital et s'assit sur un banc à l'extérieur, laissant enfin ses larmes couler de manière incontrôlable. Elle avait tout perdu. La fille qui la connaissait à peine la détestait. L'homme qu'elle avait autrefois aimé ne voulait même pas la regarder. Et elle avait tout fait seule, par ses propres choix. Elle resta là pendant des heures, pleurant en silence, regardant les gens entrer et sortir de l'hôpital. Des familles heureuses, des familles inquiètes. Des gens vivant leur vie normale pendant que son monde s'effondrait. Quand le soleil commença à se coucher, Callum apparut. Il s'assit sur le banc à côté d'elle, mais garda ses distances. « Comment va-t-elle » demanda Marin d'une voix rauque. Dévastée. Confuse. En colère.
Et vous deux? Ils restèrent silencieux quelques minutes. Tu lui as sauvé la vie, dit finalement Callum. Mais peut-être que tu as tout perdu. L'observation piqua, mais elle était juste. Si c'est le prix à payer, je le paierai, dit Marin. Mais je n'arrêterai pas d'attendre. D'attendre quoi? Qu'elle me pardonne. Qu'elle me donne une chance. Qu'un jour, elle comprenne. Elle a 5 ans, Marin. Elle ne comprend pas pourquoi sa mère est partie. Et je ne sais pas comment le lui expliquer. Alors n'explique pas. Laisse-la grandir et décider par elle-même. Et si elle ne veut plus jamais te voir? La question était comme un poignard, mais Marin y avait déjà pensé. Alors au moins, je saurais qu'elle est en vie pour prendre cette décision. Callum la regarda pour la première fois depuis qu'il s'était assis. Tu l'aimes vraiment, n'est-ce pas? Plus que ma propre vie. Alors pourquoi? Parce que j'étais jeune, égoïste, et que je ne comprenais pas ce que signifiait aimer quelqu'un plus que soi-même. Maintenant, je le comprends. Trop tard, mais je le comprends. Callum hocha lentement la tête. Elle ne veut pas te voir. Elle a dit que si tu essayais d'entrer à nouveau dans la chambre, elle s'enfuirait de l'hôpital. Je comprends. Il vaut probablement mieux que tu restes à l'écart pour l'instant. Je le ferai. Mais... Marin prit un morceau de papier et un stylo de son sac. Elle écrivit quelque chose rapidement et le tendit à Callum. Peux-tu lui donner ça, quand tu penseras qu'elle est prête? Callum lut la note. Je serai là quand tu voudras savoir qui je suis, sans la douleur. Pas de signature, demanda-t-il. Elle saura de qui ça vient. Callum plia le papier et le mit dans sa poche. Je ne sais pas quand ce sera. Ça pourrait prendre des années. J'attendrai. Et si elle n'est jamais prête? Marin regarda l'hôpital où sa fille se remettait, la détestant. Alors au moins, je saurai qu'elle va bien. Et parfois, quand on aime quelqu'un, cela doit suffire. Callum se leva pour quitter le banc, puis s'arrêta. Marin? Oui. Merci de l'avoir sauvé. Merci de l'avoir si bien élevé. Callum hocha la tête et retourna à l'hôpital. Marin resta sur le banc jusqu'à ce qu'il fasse complètement nuit, fixant les fenêtres éclairées, sachant que quelque part à l'intérieur se trouvait la fille qui la détestait, mais qui était en vie. Et pour l'instant, cela devait suffire. 5 jours passèrent depuis la révélation. 5 jours de silence absolu depuis la chambre 314. Marin avait respecté la demande de Sadie et gardé ses distances, mais ne pouvait pas quitter l'hôpital. Elle passait ses journées à soigner d'autres patients, essayant de s'occuper, mais trouvait toujours une excuse pour passer par le couloir de pédiatrie. Elle n'entrait jamais dans la chambre, ne s'approchait jamais assez pour être vue. Elle marchait seulement lentement dans le couloir, espérant apercevoir Sadie à travers la porte légèrement ouverte, entendre le son de sa voix, tout signe que sa fille allait bien. Les infirmières avaient pitié d'elle. Marin le voyait dans leurs yeux, dans la façon dont elle parlait doucement quand elle passait. L'histoire s'était répandue dans l'hôpital, pas les détails, mais assez pour que tout le monde sache que le docteur Blake traversait quelque chose de difficile. C'est un mardi matin que Callum la trouva à la cafétéria. Marin était assise seule à une table dans un coin, picorant une salade qu'elle n'avait pas l'intention de manger. « Je peux m'asseoir » demanda-t-il. Marin leva les yeux, surprise. C'était la première fois qu'ils se parlaient depuis la conversation sur le banc. « Bien sûr. » Callum s'assit, l'air fatigué. Il avait des cernes sous les yeux, et Marin réalisa que les derniers jours avaient été durs pour lui aussi. « Comment va-t-elle » demanda Marin, allant droit au but. Confuse. En colère. Triste. Callum soupira. Elle pose beaucoup de questions auxquelles je ne sais pas répondre. Quel genre de questions? Pourquoi tu es parti? Si tu l'aimais. Si elle a fait quelque chose de mal. Chaque question était un coup de poignard au cœur de Marin. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Que tu étais jeune et effrayé. Que tu nous aimais mais que tu ne savais pas comment gérer la responsabilité. Qu'elle n'a rien fait de mal. Et elle l'a accepté? Elle est intelligente. Elle comprend plus qu'elle ne le devrait pour une fillette de 5 ans. Callum fit une pause. Elle a demandé si tu étais toujours à l'hôpital. Marin se pencha en avant. Et j'ai dit oui. Que tu n'étais pas parti cette fois. Comment a-t-elle réagi? Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a demandé si tu étais triste. Que as-tu dit? Que tu l'étais. Que tu étais très triste. Ils restèrent silencieux quelques minutes. Marin jouait avec sa fourchette, essayant de traiter l'information. Callum,
Elle veut te voir. Les mots sortirent rapidement, interrompant ce que Marin allait dire. Elle faillit laisser tomber sa fourchette. Quoi? Elle a demandé si tu pouvais venir la voir. Juste pour quelques minutes. Le cœur de Marin bondit. K.O. Maintenant, si tu veux. Mais elle a posé des conditions. Quelles conditions? Que tu n'essaies pas de la serrer dans tes bras. Que tu ne parles pas du passé. Que tu acceptes qu'elle soit encore en colère. Marin hocha rapidement la tête. Bien sûr. N'importe quoi. Et que tu comprennes que ça ne veut pas dire qu'elle te pardonne. Je comprends. Callum l'étudia un instant. Ce n'est qu'une enfant, Marin. Ne la brusque pas. Je ne la brusquerai pas. Je le promets. Ils se levèrent et marchèrent en silence jusqu'à la chambre. Dans le couloir, les jambes de Marin tremblaient, ses mains tremblaient légèrement. Respire, dit doucement Callum. Elle peut sentir si tu es nerveuse. Marin prit plusieurs respirations profondes, essayant de se calmer. Quand ils atteignirent la porte, Callum entra le premier. Sadie, le docteur Marin est là. Vous pouvez entrer. La voix de Sadie était basse, formelle. Marin entra lentement. Sadie était assise sur le lit, jouant avec un puzzle. Elle leva les yeux quand Marin entra, mais ne sourit pas. Son expression était prudente, sur la défensive. Salut, dit doucement Marin. Salut. Le silence s'étira. Marin se tenait près de la porte, ne voulant pas s'approcher sans permission. Sadie retourna son attention sur le puzzle. Comment te sens-tu? Demanda Marin. Mieux. Le mal de tête est presque parti. C'est bien. Encore du silence. Marin cherchait désespérément quelque chose à dire, un moyen de briser la tension. C'est quel puzzle? Un château. Sadie ne leva pas les yeux. Il a 100 pièces. C'est beaucoup pour quelqu'un de ton âge. Je suis doué pour les puzzles. J'imagine. Sadie la regarda enfin. Papa a dit que vous étiez toujours à l'hôpital. Je le suis. Pourquoi ne pas partir? Marin fut prise au dépourvu par la question directe. Parce que je ne voulais pas partir. Pourquoi pas? Parce que tu es ici. Sadie considéra cela. Vous ne partirez plus? Je ne partirai pas. Si tu ne veux pas que je parte. Et si je le veux? La question blessait, mais Marin garda sa voix calme. Alors je le ferai. Juste comme ça? Ce ne serait pas facile. Ce serait la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Mais si c'est ce que tu voulais, je le ferai. Sadie étudia le visage de Marin, comme pour y chercher des mensonges. Vous avez menti avant. J'ai menti. Comment savoir que vous ne mentez pas maintenant? Tu ne le sais pas. Tu devras me faire confiance. Ou pas. L'honnêteté brutale sembla surprendre Sadie. Vous m'avez sauvé la vie, dit-elle finalement. Oui. Pourquoi? Parce que je suis un médecin. Et parce que? Parce que quoi? Parce que je t'aime. Même si tu ne le crois pas. Sadie retourna son attention sur le puzzle. Papa a dit que vous m'aimiez aussi quand vous êtes parti. C'est vrai. J'avais peur. Parce que j'étais jeune et que je ne savais pas comment être une mère. Et maintenant vous savez? Marin hésita. Je ne suis pas sûr. Mais je veux apprendre. Avec moi? Si tu me laisses faire. Sadie plaça une pièce de puzzle, un peu trop fort. Je ne sais pas si je veux te donner cette chance. Je comprends. Vous avez fait du mal à mon papa. Je lui ai fait du mal. Et vous m'avez fait du mal aussi. Je t'ai fait du mal. Même sans que tu t'en souviennes. Comment savoir que vous ne le referez pas? Je ne sais pas. Je sais seulement que j'essaierai de ne pas le faire. Sadie fit une pause dans son puzzle et regarda directement Marin. Merci de m'avoir sauvé. Les mots étaient simples, mais chargés de sens. Marin sentit les larmes monter à nouveau. De rien. Je ne veux toujours pas vous appeler maman. C'est d'accord. Je serai ce que tu voudras que je sois. Pouvez-vous m'appeler Sadie? Je peux t'appeler comme tu veux que je t'appelle. Sadie, c'est bien. Alors, Sadie. Elles restèrent assises en silence quelques minutes. Sadie retourna à son puzzle, et Marin la regarda simplement, reconnaissante d'être dans le même espace que sa fille, sans cri ni larmes. Vous pouvez vous asseoir, dit Sadie sans lever les yeux. Oh? Sur la chaise. Marin se déplaça lentement vers la chaise à côté du lit et s'assit.
Elle était assez proche pour voir les détails du puzzle, mais assez loin pour que Sadie ne se sente pas envahie. C'est un beau château, commenta Marin. C'est le même que dans l'histoire que vous m'avez racontée. Sur la princesse courageuse. Marin se souvint de la nuit où elle avait raconté l'histoire, avant l'opération. Tu t'en souviens? Je me souviens de beaucoup de choses. Bonnes ou mauvaises? Les deux. Sadie travailla sur le puzzle pendant quelques minutes de plus. Puis, sans prévenir, elle fit glisser un petit ours en peluche vers Marin. Vous pouvez le tenir? Marin regarda l'ours, puis Sadie. Tu es sûr? Oui. Tenez-le. Marin prit l'ours avec précaution, comme s'il était en cristal. Comment s'appelle-t-il? Monsieur Teddy. Je sais que c'est un nom de bébé, mais je l'aime bien. C'est un nom parfait. Sadie continua son puzzle, mais Marin remarqua qu'elle jetait des coups d'œil à l'ours pour s'assurer que Marin le tenait toujours. Vous pouvez revenir, dit soudain Sadie. Je peux? Si vous voulez. Mais pas tous les jours. Quand voudrais-tu que je vienne? Je ne sais pas encore. Je vais réfléchir. D'accord. Et vous ne pouvez pas rester trop longtemps. Combien de temps puis-je rester? Jusqu'à ce que je sois fatigué de vous. Marin sourit légèrement. Ça me semble juste. Et vous ne pouvez pas essayer de me serrer dans vos bras. Je n'essaierai pas. Sauf si je le demande. Sauf si tu le demandes. Sadie hocha la tête, satisfaite des conditions. Vous pouvez me rendre Monsieur Teddy maintenant. Marin lui rendit l'ours. Sadie le serra contre sa poitrine. Merci, dit-elle doucement. Pourquoi? De ne pas avoir essayé de me serrer dans vos bras. De ne pas avoir pleuré. De ne pas avoir fait semblant que tout va bien. Rien ne va bien. Non. Mais peut-être que ça peut s'arranger. C'était une petite ouverture fragile, mais c'était une ouverture. Marin sentit une lueur d'espoir s'allumer dans sa poitrine. Peut-être, acquiesça-t-elle. Callum, qui était resté silencieusement dans le coin de la chambre, s'avança. Sadie, tu commences à être fatigué? Un peu. Marin se leva immédiatement. Je vais te laisser te reposer. Docteur Marin, appela Sadie alors qu'elle s'approchait de la porte. Oui. Pouvez-vous venir demain? Juste un petit peu. Le cœur de Marin bondit. Si tu veux que je vienne. Je veux. Alors je viendrai. Sadie hocha la tête et s'installa dans son lit, serrant Monsieur Teddy. Dans le couloir, Callum et Marin marchèrent en silence jusqu'à l'ascenseur. C'était comment? Demanda Callum. Mieux que ce que j'espérais. Elle t'a aimé dès le premier jour. Ça n'a pas changé, même avec toute la confusion. Elle m'a donné l'ours en peluche à tenir. C'est son ours spécial. Elle ne le laisse pas toucher à n'importe qui. Marin sentit les larmes lui monter aux yeux à nouveau. Un début, hocha la tête Callum. Un début. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Marin entra. Quand elles se refermèrent, elle s'autorisa enfin à sourire. Ce n'était qu'un petit pas, mais après 5 jours de rejet total, cela ressemblait à un miracle. Sadie lui avait donné une chance. Petite, conditionnelle, fragile, mais une chance. Et cette fois, Marin était déterminé à ne pas la gâcher. 2 semaines passèrent depuis la sortie de Sadie de l'hôpital. 2 semaines de visites courtes et prudentes à la maison, de conversations hésitantes sur les puzzles et les livres d'histoire, de petits gestes qui faisaient lentement fondre la glace entre la mère et la fille. Marin avait appris à naviguer dans ce nouveau territoire avec une extrême prudence. Chaque visite était programmée avec Callum, chaque moment chronométré pour ne pas fatiguer Sadie, chaque mot pesé avant d'être prononcé. C'était une danse délicate, et elle savait qu'un faux pas pourrait détruire les fragiles progrès qu'elles avaient faits. C'était un samedi matin quand le téléphone de Marin sonna. Elle préparait son petit déjeuner dans son appartement vide quand elle vit le nom de Callum sur l'écran. Allô? Salut, Marin. C'est Callum. Salut. Comment va Sadie? Elle va bien. En fait, très bien. Il y eut une pause. Écoute, je sais que ça peut paraître étrange, mais tu voudrais venir prendre un café aujourd'hui? Marin faillit laisser tomber la tasse qu'elle tenait. À la maison? Oui. Sadie a demandé si tu pouvais venir. Elle a dit qu'elle voulait te montrer sa chambre. Elle veut me montrer sa chambre? Et te présenter à Max. Apparemment, elle lui a beaucoup parlé de toi. Marin sentit son cœur battre à tout rompre.
Pendant toutes les visites à l'hôpital, Sadie avait gardé une distance respectueuse. L'inviter chez elle était un pas de géant. « Tu es sûr qu'elle veut ça ?» Elle m'a demandé 3 fois si je t'avais déjà appelé. « Et toi, tu es à l'aise avec ça ?» Callum hésita. « J'essaie de l'être. Pour elle. » « Callum, si tu n'es pas à l'aise. » « Il ne s'agit pas de moi, Marin. Il s'agit d'elle. Et elle est prête pour cette étape. » Marin regarda son reflet dans la fenêtre de la cuisine, y voyant une femme à la fois anxieuse et pleine d'espoir qu'elle reconnaissait à peine. « Quelle heure ? » ? « Quand tu veux. On est à la maison toute la journée. »« Je peux venir dans 1 heure ? » ?»« Parfait. Tu te souviens de l'adresse ? » ?»« Je m'en souviens. » Bien sûr qu'elle s'en souvenait. Elle était passée devant leur maison des dizaines de fois au cours des 3 dernières années, juste pour la voir de loin, pour imaginer comment était la vie de Sadie à l'intérieur. 1 heure plus tard, Marin se tenait devant la maison où sa fille avait grandi sans elle. C'était une maison accueillante à 2 étages, avec un jardin bien entretenu et une clôture blanche. Des jouets étaient éparpillés dans la cour et une niche occupait un coin. Elle prit une profonde inspiration et sonna. Des pas s'approchèrent rapidement, et la porte s'ouvrit sur Sadie. Elle portait une robe jaune à fleurs et ses cheveux avaient assez poussé pour dissimuler complètement sa cicatrice chirurgicale. « Salut », dit Sadie, plus timide que Marin ne l'avait vue récemment. « Salut, ma chérie. Comment vas-tu ? » « Bien. » Sadie jeta un coup d'œil en arrière, puis de nouveau à Marin. « Tu veux entrer ? » ?»« Si tu veux que j'entre. » Sadie hocha la tête et s'écarta. Marin entra lentement, absorbant tout ce qui l'entourait. La maison était chaleureuse, remplie de photos de Sadie à différents âges, de dessins d'enfants collés sur le frigo, un sentiment de foyer que Marin n'avait jamais réussi à créer dans son propre appartement. « Marin !» Callum apparut de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. « Contente que tu sois venue. Merci de m'avoir invité. » Un grand golden retriever arriva en courant, s'arrêtant brusquement en voyant Marin. Il la renifla prudemment, puis remua la queue. « C'est Max », Sadie s'accroupit à côté du chien. « Max, c'est le docteur Marin. » Max s'approcha de Marin, qui tendit la main pour qu'il la renifle. « Il est magnifique. »« Il t'aime bien », observa Sadie, le chien léchant la main de Marin. « Il n'aime pas tout le monde. »« Je suis privilégié, alors. »« Ouais. » Callum observait l'interaction avec une expression prudente. « Un café ?» proposa-t-il. « J'adorais. » Ils se dirigèrent vers la cuisine et Marin remarqua comment tout était conçu pour un enfant. Des tabourets pour que Sadie atteigne le comptoir, des dessins sur le frigo, un coin spécial avec des livres et des puzzles. « Assieds-toi ici. » Sadie tira une chaise pour Marin. « J'aide papa à faire le café. » Marin s'assit, regardant le père et la fille travailler ensemble. Il y avait une synchronisation entre eux, une familiarité qui parlait d'années de routine partagée. Callum sortit les tasses, Sadie alla chercher le sucre. Il prépara le café, elle disposa des biscuits sur une assiette. Sadie fait les meilleurs cookies aux pépites de chocolat, commenta Callum. J'aide, le corrigea Sadie. C'est papa qui fait la pâte. Moi, je mets les pépites de chocolat. La partie la plus importante, dit Marin. C'est ce que je dis toujours. Quand le café fut prêt, ils s'assirent à table. Sadie s'assit entre Callum et Marin, mais se pencha plus près de son père. « Comment te sens-tu » demanda Marin. « Des maux de tête ?»« Non. Le docteur Harrison a dit que je peux retourner à l'école la semaine prochaine. »« C'est super. Tes amis doivent te manquer. »« Un peu. Mais ils peuvent venir me voir ici aussi. » Ils parlèrent de choses triviales, l'école, les amis de Sadie, les projets du week-end. Marin remarqua comment Sadie l'observait attentivement, comme si elle décidait encore quoi penser d'elle. « Tu veux voir ma chambre » demanda soudain Sadie. « Si tu veux me la montrer. »« Je veux. » Sadie se leva et Marin la suivit à l'étage. La chambre était exactement ce à quoi elle s'attendait pour une fillette de 5 ans. Des murs rose pâle, des peluches partout, une bibliothèque pleine de livres. « C'est ma chambre » dit Sadie, clairement fière. « Elle est magnifique. Papa m'a laissé choisir la couleur des murs. »« Tu as bien choisi. » Sadie se déplaça dans la chambre, montrant ses objets précieux, une collection de coquillages de la plage, une maison de poupées que Callum avait construite, une pile de livres qu'elle apprenait à lire. « Et ça ?» Marin montra une photo sur la table de chevet. « C'est moi, bébé. » Marin s'approcha de la photo. «
C'était Sadie à environ 1 an, dans les bras de Callum, tous les deux souriant à l'appareil photo. Tu étais un beau bébé. Papa dit que j'étais très petite à la naissance. Tu l'étais. Mais forte. Sadie étudia la photo un instant. Tu étais là quand je suis née? La question prit Marin par surprise. Il n'avait toujours pas parlé des premiers mois de Sadie. J'étais là. Je t'ai tenue dans mes bras quand tu es née. J'étais comment? Parfaite. Toute petite, mais parfaite. Tu étais heureuse? Pour la première fois de ma vie. Plus heureuse que je ne l'avais jamais été. Alors pourquoi tu es partie? Marin s'assit sur le bord du lit. Parce que j'avais peur. Peur de ne pas être assez bien pour toi. Mais tu étais bonne à l'hôpital. À l'hôpital, je savais quoi faire. Avec les bébés, je ne savais pas. Sadie absorba cela. Papa ne savait pas non plus au début. Il me l'a dit. Vraiment? Il dit qu'il a brûlé de la bouillie, mis des couches à l'envers et une fois, il m'a oublié dans le bain. Marin sourit. Tous les parents font ça. Mais il a appris. Il a appris et toi, tu n'as pas voulu apprendre. La question était un doux coup de poignard. Marin prit une profonde inspiration. Je n'avais pas la patience d'apprendre. Je pensais que ce serait plus facile de partir. Et ça l'a été? Non. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Sadie hocha la tête, comme si cela avait du sens pour elle. Tu peux rester pour le déjeuner, changea-t-elle de sujet. Si vous deux le voulez. Je veux. Ils descendirent et Marin aida à préparer le déjeuner. C'était étrange d'être dans cette cuisine, de participer à la routine domestique qu'elle avait manquée, mais c'était aussi réconfortant, comme un aperçu de ce qui aurait pu être. Pendant le déjeuner, Sadie parla de l'école, de ses amis et de ses projets pour son prochain anniversaire. Marin écoutait attentivement, notant chaque détail. « Tu peux revenir ?» demanda Sadie alors qu'il finissait de manger. « Je peux. Seulement si tu le veux. »« Je veux. »« Kao. Samedi prochain. » Marin regarda Callum, qui hocha la tête. « J'adorais. » Sadie ne sourit pas, mais hocha la tête, satisfaite. « Je peux te montrer mes dessins de l'école? » Bien sûr. Sadie courut chercher un dossier plein de dessins. Au cours de l'heure suivante, elle montra chacun d'eux à Marin, expliquant les histoires derrière les images colorées. Quand il fut temps pour Marin de partir, Sadie l'accompagna à la porte. « Merci d'être venu, dit-elle formellement. Merci de m'avoir reçu. Au revoir. Au revoir, ma chérie. » Marin s'éloigna de la maison le cœur plus léger qu'elle ne l'avait ressenti depuis des mois. Ce n'était qu'une visite, mais elle avait été normale, naturelle. Comme une famille. Les visites devinrent régulières. Chaque samedi, Marin passait. Parfois elle restait pour le déjeuner, parfois juste pour un café. Sadie avait toujours quelque chose à montrer, un nouveau dessin, un livre qu'elle avait lu, une histoire de l'école. Lentement, les barrières tombaient. Sadie commença à s'asseoir plus près de Marin à table. Elle commença à lui demander de lire des histoires. Elle commença à l'inclure dans les jeux avec Max, Callum observait tout avec un respect prudent. Il n'interférait jamais, ne forçait jamais la proximité, mais il ne la décourageait pas non plus quand Sadie montrait de l'affection pour Marin. 3 mois après la première visite, quelque chose changea. Marin aidait Sadie avec un puzzle particulièrement difficile quand la fillette demanda « Je peux t'appeler maman ?» Marin faillit laisser tomber la pièce qu'elle tenait. « Tu veux m'appeler maman ?»« Je crois que oui. Tu es ma maman, non ? » ?»« Je le suis. »« Et tu ne partiras plus ?»« Je ne partirai pas. Pas si tu ne le veux pas. Alors je peux t'appeler maman. Tu peux m'appeler comme tu veux. »« Maman. » Sadie testa le mot. « Maman Marin. » Si c'est comme ça que tu le veux. D'accord. C'était aussi simple que ça. Pas de grand drame, pas de larmes. Juste une enfant qui décidait qu'elle était prête à accepter sa mère de retour dans sa vie. Le mois suivant, Sadie commença à demander à Marin de rester aussi pour le dîner. Puis pour regarder des films. Puis pour l'aider à prendre son bain et à la mettre au lit. Marin ne demandait jamais rien, ne forçait aucune situation. Elle laissait Sadie donner le rythme, respectait chaque limite, célébrait chaque petit pas en avant. Callum observait la transformation avec un mélange de soulagement et d'amertume. C'était bon de voir Sadie heureuse, de voir la famille se reconstruire, mais c'était aussi un rappel constant de ce qu'ils avaient perdu, des années qu'ils ne pourraient pas récupérer. Un vendredi soir, 6 mois après la première visite,
Marin aidait à mettre Sadie au lit quand la fillette fit une remarque qui la surprit. « Maman Marin ? Oui, ma chérie ? Tu es partie une fois. Mais maintenant, tu es restée. » Marin s'arrêta, arrangeant les peluches. « Que veux-tu dire ? Tu aurais pu partir après que je sois guérie. Mais tu es restée. » « Bien sûr que je suis restée. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que je t'aime. Et parce que je veux faire partie de ta vie, si tu me laisses faire. »« Pour toujours ? » ?»« Pour toujours. » Sadie hocha la tête, satisfaite. « D'accord. Mais tu dois me promettre une chose. »« Quoi ? » ?»« Si tu redeviens triste ou effrayée, tu me parles. Ne pars pas sans me le dire. » La sagesse d'une fillette de 5 ans laissa Marin sans voix un instant. « Je le promets. » « Et si je me fâche contre toi, tu ne partiras pas non plus. »« Je ne partirai pas. Même si tu te fâches très fort. »« Même si je crie ? » ?»« Même si tu cries. »« D'accord, alors. » Sadie s'installa dans son lit, serrant Monsieur Teddy. « Bonne nuit, maman Marin. »« Bonne nuit, ma chérie. » Marin éteignit la lumière et quitta la chambre, trouvant Callum qui attendait dans le couloir. « Comment c'était ? demanda-t-il. « Elle m'a appelé maman Marin. » « J'ai entendu. Comment te sens-tu par rapport à ça ? » Callum considéra la question. « Je me sens en paix. Pour la première fois en 5 ans. Notre famille a de nouveau un sens. » « Oui. » Marin hocha la tête, regardant les photos de Sadie éparpillées dans la maison. « Elle est incroyable. » « Elle l'est. Et une grande partie de cela, c'est grâce à toi aussi. Son intelligence, sa détermination, la façon dont elle traite les émotions, elle tient beaucoup de toi aussi. La gentillesse, la patience, la capacité à pardonner. » Ils restèrent assis en silence quelques minutes, chacun perdu dans ses pensées. « Marin ? » ?»« Oui. »« Bienvenue à nouveau parmi nous. » Les mots étaient simples, mais portaient le poids de 5 ans de douleur, de croissance et de pardon. Marin sentit les larmes lui monter aux yeux. « Merci. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression que nous sommes sur la bonne voie. Vraiment. » Et pour la première fois depuis son retour en ville, Marin s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, il pourrait vraiment reconstruire ce qui avait été brisé. Ce ne serait pas la même chose qu'avant. Ce serait quelque chose de nouveau, quelque chose construit sur l'honnêteté et les secondes chances. Mais ce serait réel. Et ce serait à eux. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.